Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes, vous allez voir, qui est vraiment très sympa. Ça va vous permettre de retrouver la position d'une carte en moins de 3 secondes. Donc vous montrez un jeu totalement normal de 52 cartes. Vous pouvez montrer aux spectateurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arrangement. Vous pouvez même faire mélanger le jeu si vous voulez, je vous expliquerai après. Vous demandez aux spectateurs de couper à peu près la moitié du jeu et de mémoriser la carte. Donc il va couper la moitié du jeu, il va mémoriser le 4 de trèfle, d'accord? Et vous lui demandez de couper à nouveau la moitié du jeu et de mettre le paquet à l'intérieur et de reposer les cartes par-dessus. D'accord? Donc vous lui expliquez bien ça avant. Donc là, il vient de mémoriser le 4 de trèfle. Et là, en moins de allez, 3-4 secondes, je vais pouvoir vous dire en quelle position elle est. Je pense qu'elle est en... Je dirais en 44e position. Donc on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. J'avais dit 44e position. On est bien sur le 4 de trèfle en 44e position. Donc voilà, vous pourrez le faire facilement. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. Et on va passer aux explications. J'espère que vous avez aimé ce petit tour. Donc ce tour, comme je disais, va vous permettre de retrouver la position exacte d'une carte en moins de 5 secondes, on va dire. Allez. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un jeu de 52 cartes sans les jokers. Vous allez prendre deux cartes au choix et vous allez corner le coin en bas à gauche, d'accord? Vers le haut, comme ça, tout doucement, pas trop marqué, un tout petit peu comme ça. Donc vous allez faire ça sur deux cartes. Vous allez en placer une en troisième position à partir du dessus du jeu et l'autre vous la placez en 21e position à partir du dessous du jeu. 21. Et vous regardez que les coins cornés soient vraiment devant vous, en face de vous, d'accord? À gauche, quand vous avez le paquet en face vers vous, comme ça, il faut que ça soit face vers vous, sur la gauche, d'accord? Donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc là, vous avez préparé les cartes, c'est-à-dire que vous avez fait l'arrangement. Après, je vous expliquerai si vous voulez le faire avec un jeu mélangé au départ. C'est tout à fait possible et c'est très facile à faire. Donc là, le spectateur va devoir couper. Donc vous lui expliquez qu'il va devoir couper à peu près la moitié du jeu, de mémoriser la carte, de couper à nouveau la moitié et de mettre le paquet et le reste par-dessus pour bien perdre sa carte. Vous lui expliquez bien ça avant. Et donc il va falloir qu'il coupe entre la troisième et la 36e carte, d'accord? Ce qui fait que si vous dites de couper au milieu, un peu moins que le milieu, le tiers du jeu, il coupera forcément entre les deux cartes cornées, d'accord? Donc là, il mémorise le 5 de trèfle, et là, le fait que vous lui, ayez demandé de couper pratiquement la moitié du jeu, vous voyez, le fait de demander ensuite de couper la moitié encore, on est sûr qu'il va passer de la carte cornée il reste très peu de cartes ici, d'accord? Donc vous lui dites de couper la moitié et de perdre le jeu avec sa carte dedans et de reposer les cartes. Vous avez le dos tourné, bien évidemment. Donc vous ne savez pas du tout où il a coupé, sur quelle carte il est arrivé et la position de la carte exactement, vous n'en savez rien. Et grâce aux deux cartes cornées, vous allez voir, vous allez lire l'information très vite. Vous allez être capable de dire la position de la carte en moins de 5 secondes au spectateur. Donc vous allez voir, la méthode est vraiment géniale. Vous faites un ruban, comme ceci. Et là, vous voyez pas, mais j'ai les deux cartes cornées tout de suite. Alors, elles se retrouveront à peu près dans cette partie-là, tout le temps. D'accord? Donc vous regardez pas là, vous regardez à partir de la moitié vers la droite. Donc là, je vois que j'ai les deux cartes cornées face vers moi, mais vous les voyez pas parce qu'elles sont devant moi. Et ce que vous faites, c'est que vous comptez vite fait le nombre de cartes qu'il y a entre les deux cartes cornées. Donc là, je sais en comptant vite fait qu'il y en a 10. D'accord? Donc vous mémorisez 10 et vous rajoutez 10 à 30. Vous rajouterez toujours le nombre de cartes entre les deux cartes cornées à 30 tout le temps. D'accord? Donc je sais que là, la carte est en 40e position. Et vous dites au spectateur, je pense que votre carte est en 40e position. Donc on va compter 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
9, 40. On tombe bien sur le 5 de trèfle. Voilà. Donc franchement, ça tue. C'est super bien. Je vais faire un autre exemple. Vous vérifiez bien que vous avez les deux coins cornés face vers vous. Vous demandez au spectateur de couper le tiers du jeu, de mémoriser 9 de cœur, de couper la moitié du jeu, de reposer ici, et vous faites un ruban. Et vous regardez où sont vos deux cartes cornées, donc ici. Donc j'en ai très peu, donc vous verrez, vous aurez jamais le même nombre. Donc là, c'est hyper rapide, je sais qu'il y en a 6. Donc je rajoute à 30, ça fait 36. Et donc vous comptez, vous dites, voilà, je pense que votre carte est en 36e position. « 31, 32, 33, 34, 35, 36. 9 de cœur. On est bon. Vous voyez, on tombe tout le temps. Donc voilà. Pour ceux qui veulent le faire avec un jeu mélangé, vous pouvez très bien le faire en impromptu. Donc vous faites mélanger les cartes. Et ce que vous faites à partir de ce moment-là, quand le spectateur a bien mélangé, vous la prenez en main et vous dites on va enlever les jokers. Mais vous n'avez pas les jokers dans le jeu. Ça, c'est une excuse pour regarder les cartes une à une. Et ce que vous faites, vous comptez la 21e carte ici. Vous regardez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous comptez dans votre tête. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et arrivé à la 21e, ce que vous faites, vous cornez avec votre petit doigt ici, le coin, ici vite fait. Et vous continuez à passer. Vous regardez si vous avez les jokers. Et vous allez aller jusqu'à la 3e carte, ici la dame de pique. Et vous dites, ah non, il n'y a pas les jokers. Et vous en profitez pour corner le coin de la dame de pique. Et vous êtes prêt à commencer vos tours directement. Voilà, vous pouvez le faire en impromptu aussi. C'est très facile de regarder s'il y a un joker ou pas et de corner vite fait. Ça prend vraiment une seconde. D'accord, vous passez les cartes et votre petit doigt, hop, il est déjà en contact avec la carte. Donc c'est très facile de le faire en impromptu aussi. Donc voilà, c'est pas un tour de fou à mon avis, mais je l'ai aimé ce tour. Je l'ai trouvé très bon. Donc quand je les trouve très bons, bah, je vous les propose automatiquement à chaque fois. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, mais franchement c'est assez impressionnant à faire je pense, puisque vous avez le dos tourné, vous savez pas du tout où il coupe, ni la carte, ni la position vraiment, vous le savez juste aux deux cartes clés, et vous avez l'information vraiment en quelques secondes, voilà, donc ça peut être assez impressionnant à faire, je pense, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tours, j'en ai plein à vous proposer encore. On se dit à très vite, prenez bien soin de vous, à bientôt, merci à vous.